Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire l'avant-match du choc contre le FC Barcelone qui va affronter le Bayern de Munich. Il y a quelques heures de ça, j'ai fait le débrief du match entre le FC Barcelone et le Séville, où le Barça avait gagné. Et là, on se retrouve pour la Ligue des Champions, car demain, le Barça va affronter un très très gros club, un des meilleurs clubs du monde, le Bayern de Munich. On va revenir sur son match, on va parler de quelques joueurs intéressants du côté du Bayern de Munich et on va essayer de finir sur la combo probable. Bon voilà, le match face au Bayern de Munich, ça va être un match très compliqué parce que déjà c'est une équipe forte, hein, on va pas se le cacher, le Bayern est une très bonne équipe. Ça fait partie des meilleurs clubs du monde. Ils ont 6 Ligues des Champions, ça tout. Voilà, je vais pas refaire leur historique, mais voilà. Le Bayern est une équipe assez similaire au Barça de leur style de jeu. C'est une équipe qui va très haut, qui montre très haut et du coup qui laisse des espaces dans leur dos. Tout comme le Barça qui monte très haut, qui laisse des espaces dans leur dos. C'est un match où il y a eu une petite rivalité, ça a toujours eu une petite rivalité dans tous les cas, mais c'est un match où il y a eu beaucoup de choses ces derniers temps, et surtout le fameux 8-2 au Bayern de Munich en 2020. Tout le monde connaît ce match, tout le monde parle de ce match. Quand on parle de Barça-Bayern, le premier score qui nous vient, le premier match qui nous vient en tête, c'est le fameux 8-2. Et en plus de ça, qui était l'entraîneur du Bayern à ce jour-là, c'était Hansi Flick. Alors il y a plein de liens autour de ce match. Pour ma part, je pense que c'est ça du côté du Bayern, du FC Barcelone. Les deux équipes depuis 2020, les effectifs ont changé. Comment on appelle ça, le projet a changé dans les deux équipes. Voilà, pour moi, ça va être beaucoup différent par rapport à 2020. Le Barça était en crise, etc. Là, le Barça va mieux. C'est pas un hasard si c'est la meilleure attaque d'Europe, c'est pas un hasard si c'est la meilleure attaque de Liga, c'est pas un hasard s'ils sont premiers. C'est vrai qu'en Ligue des Champions ils ont perdu leur premier match, mais ils ont gagné leur deuxième match. Et c'est pareil pour le Bayern, ils ont gagné leur premier match, mais leur deuxième, ils ont perdu face à une Villa. Voilà, même le Bayern, ils reviennent parce que la saison dernière, ça a été très compliqué avec comme coach compagnie. Voilà, ils sont, je vais pas dire en reconstruction, mais c'est un renouveau. C'est un nouveau Bayern. Alors, il y a toujours quelques joueurs, mais c'est un nouveau Bayern par rapport à 2020. Voilà, c'est un choc parce que des confrontations Barça-Bayern, il y en a eu plein, on se souvient avec la MSN, etc. Ça fait des années que le Barça et le Bayern se retrouvent en Ligue des Champions et surtout ces dernières années, en phase de groupe, il y a toujours eu Barça-Bayern généralement. Et là, encore une fois, Barça-Bayern, même si c'est pas vraiment des phases de groupe, mais c'est le truc qui ressemble le plus à des phases de groupe. Voilà, c'est des matchs ça va être un match très intéressant. C'est le choc, c'est tout le monde en parle parce que les deux équipes sont en forme, que ça soit du côté du Barça et du Bayern. Les deux équipes aussi, ils ont fait quelques défaites aussi par-ci par-là, etc. Mais généralement, ils sont en forme, ils marquent beaucoup de buts. C'est un match miroir, les équipes se ressemblent beaucoup dans la façon de jouer. C'est pour ça que c'est le choc de euh, cette semaine de Ligue des Champions. Il y a d'autres gros matchs, mais c'est vraiment l'affiche que tout le monde veut voir. Tout le monde connaît Barça Bayern, tout le monde connaît les histoires. Voilà. Ça va être un match intéressant. Maintenant, concernant le Bayern, bon, on sait qu'il y a des joueurs clés. Je vais commencer par je pense, après, je sais pas, parce que je suis un petit peu le Bayern, mais je veux pas vous dire que je regarde leur match, quoi. Même si je sais que, généralement, quand ils mettent un gros score, c'est qu'ils ont dominé, parce que c'est des Allemands, voilà, c'est dans leur hygiène. Le 9-2, voilà. En Ligue des Champions, face à Dynamo Zagreb, ils avaient dominé, quoi. Voilà, il y avait un monde d'écart.
Mais on va commencer par Harry Kane, qui est incroyable cette saison, qui marque but sur but. Je crois qu'il a mis un triplé là face à Stuttgart. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais voilà, Harry Kane, il est très fort cette saison. Ça fait deux trois saisons où il est au top niveau. Voilà, c'est un joueur à suivre, il va être dangereux dans la surface, surtout que le gardien qui sera normalement sera Inaki Peña, où on sait que un tir cadré est égal à un but, alors que voilà, je sais pas comment le Barça va s'y prendre pour défendre contre Harry Kane, c'est très compliqué, voilà, c'est un excellent neuf, il y a de fortes chances où Harry Kane marque dans ce match. En tout cas, il y aura des buts, ça c'est sûr. Après, nous avons aussi Olysée qui est excellent dans ce début de saison. Il a pas mal marqué, passé, c'est un bon dribbleur. C'est vrai qu'en équipe de France, c'est assez moyen, mais il a fait d'excellents JO. Olysée, il va créer du danger, voilà. Euh, Ça fait partie des éléments importants au Bayern. Il est rapide en plus, c'est comme le bloc du Barça en défense monte haut, défend assez haut. Faudra faire gaffe à Olysée. Évidemment, il y a Kimmich. Kimmich toujours très très bon. Dans les grands matchs, il est toujours présent. Euh, Kimmich, c'est un milieu de terrain dur dans l'homme, etc. Kimmich, on le connaît maintenant. Voilà, mentalité allemande, c'est un peu le monstre que Hansi Flick a créé, on va dire, entre guillemets. Et voilà, Kimmich, voilà, il peut même jouer à droite aussi. Voilà, Kimmich, excellent milieu de terrain. Ça fait partie actuellement des meilleurs milieux de terrain du monde. Je pense que voilà, il fait partie de facile top 5 des meilleurs milieux de terrain du monde. Nous avons aussi Davis sur son côté, on sait qu'il va très très vite. Il peut percuter, il monte très très haut. Même pour revenir, il défend très très bas. C'est vrai que sa seule lacune, c'est défensivement. On sait qu'il y a un peu de mal. Mais Davis, ça reste vraiment un latéral gauche, si j'ai pas de bêtises. Ouais, latéral gauche, je sais plus, le droit ou gauche, je sais plus. Mais c'est un latéral très très fort. Très physiquement, voilà, il est un physique imposant. On sait que Davis va être très impressionnant. Et je vais finir par le méchant du Bayern, Thomas Müller, qu'à chaque fois adore embêter le Barça. À chaque fois, il fait des superbes matchs face au Barça et ça, faut le reconnaître. C'est un 10 de métier, c'est un des meilleurs à son poste. C'est vrai que voilà, c'est plus Thomas Müller, voilà, euh, de ces dernières années, 3 4 dernières années, mais ça reste quand même un joueur incroyable, un joueur qui va créer du danger, etc. Et Thomas Müller, ça reste la grande classe. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Thomas Müller, c'est un mec qui. Ça me choquerait pas qu'il marque face au Barça. Je vous le dis honnêtement, c'est vraiment un méchant, hein. Il aime bien être méchant avec le Barça, on le connaît. Il y avait marqué, je crois, voilà, quand le Barça avait perdu 3-0, je sais plus, mais Thomas Müller, voilà. On va pas revenir sur ses qualités, il peut aussi passer. En fait, il y a tous un indice vraiment très très fort. Voilà. Nous, évidemment, côté Barça, on a aussi des joueurs très importants, Lamine Yamal, Lewandowski. J'espère que Lewandowski, tu vas marquer face au Bayern la dernière fois. Voilà, t'avais loupé toutes tes occasions face au Bayern. J'espère que cette fois, voilà, Rafinha, Pedri, nous avons aussi même défensivement Koundé, Koubarsi, Inigo Martinez. Voilà, voilà, l'équipe est bonne. Vraiment, c'est la première fois depuis longtemps que le Barça, je veux pas dire qu'ils soient favoris, mais que tu dis, il y a possibilité de gagner. Le Bayern là est prenable. Le Bayern là est prenable. Et franchement, ça va être un très beau match, je pense. Après, on peut jamais savoir à l'avance.
Alors c'est vrai, sur les dernières confrontations, si on prend les dernières confrontations, les 5 dernières, c'est 5 victoires du Bayern. Voilà. Ça, alors mentalement aussi, ça peut jouer, mais j'ai confiance en absolu du FC Barcelone. On va passer à mon 11 type. Je vais vous dire, c'est le 11 normal. Parce que ça sera peigné dans les cages, parce qu'on sait que c'est le gardien numéro un. À droite, Koundé, Pau Cubarsí, Inigo Martinez, charnière centrale, à gauche, Baldé. En double pivot, je mets Pedri et Casado. Il ne faut pas changer, ça se passe très bien. Et je vais vous dire, c'est que Casado a un peu ce côté un peu à la Gavi. C'est un joueur qui est au top. En plus de ça, De Jong n'a pas joué face à Séville, il y avait une gêne. Eric Garcia est un peu blessé, je sais pas si c'est une grosse blessure ou quoi, je pense pas. Mais voilà, Casado est en forme, etc. Euh, Après, il y a qui Gavi, il revient de blessure, il a joué 10-15 minutes face à Séville, il sera pas titulaire. Voilà, Casado, il faut le mettre, franchement. Pour l'instant, il fait un très bon début de saison. Il faut avoir confiance à Casado. En 10 je vais mettre Fermin Lopez. Je ne savais pas qui mettre pendant longtemps. J'ai beaucoup réfléchi et je pense que la meilleure solution, c'est Fermin Lopez. Euh, Parce que si on met, en fait, si on met Rafinha en 10, j'ai confiance à Rafinha. C'est pas ça. Mais ça veut dire que à gauche, on doit mettre soit Pau Victor, soit Ansu Fati. Ansu Fati n'est pas prêt pour jouer titulaire face au Bayern. Et Pau Victor, la même. Alors, je préfère mettre Fermin Lopez, il a joué, voilà. Et je sais qu'il va beaucoup apporter offensivement aussi. On sait qu'il peut avoir une frappe de loin, voilà. Il a une bonne frappe de loin. Il va créer un bon jeu, voilà. C'est aussi un bon 10. Fermin Lopez, il est très impressionnant, voilà. À droite, Lamine Yamal, ça ne change pas. À gauche, Rafinha. Et en pointe, Lewandowski. Voilà, le 11, de toute façon, tu peux pas faire retourner face au Bayern, sauf si tu es malade. C'est vrai que j'aimerais voir Chesney, mais je sais que comme c'est Peña, il y a un titulaire, il a dit Hansi Flick. Voilà, faut faire avec, voilà. Face à Séville, en fait, son délire de sortir, j'ai trouvé ça intéressant, sortir un peu à la lueur de ces 30 mètres, de sortir, ouais, voilà, pour essayer de stopper des balles, etc., en profondeur. Le seul problème, c'est qu'il est pas rassurant. Je veux dire, des moments, il va faire des sorties bizarres, des moments, voilà, même sur sa ligne, il est pas rassurant. Un tir cadré, un but, c'est ça le problème, c'est que il n'est pas rassurant. C'est le problème, c'est que voilà, s'il serait au moins un gardien, tu vois, il fait quelques arrêts comme ci, comme ça, je me dis tant pis, c'est pas Ter Stegen, c'est pas le meilleur gardien du monde, mais voilà, pour dépanner, ça aurait suffi. Sauf que là, c'est pas au niveau, et c'est juste le détail qui fait que voilà, est-ce que ça peut, c'est une bonne chose de mettre Peña, on n'en sait rien, voilà. Peña n'est pas au niveau de gardien numéro 1 à Barça, je comprends pas ce choix. Après, Hansi Flick le fait confiance et je veux faire confiance à Hansi Flick. Ça va être très drôle de voir Hansi Flick face à son ancien club qui a entraîné. C'est avec le Bayern qu'ils ont fait leur sextuplé, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, ils avaient gagné le championnat, Ligue des Champions, etc. Voilà, ça va être très impressionnant de voir Hansi Flick qui a humilié le Barça avec le Bayern et là qui joue avec le Barça pour affronter le Bayern, ça va être intéressant, etc. Voilà, le Bayern est prenable. Je verrai bien comment ça se passe. Voilà, ils ont des top joueurs, on a des top joueurs, ça va être un match miroir, ça va aller dans tous les sens et ça va être un bon match. J'espère une victoire du Barça, même si c'est un but d'écart, tant pis. Je pense qu'il y aura des buts, mais j'espère une victoire du Barça parce que voilà, on peut pas se permettre de perdre encore une fois. Voilà, il restera que 6 matchs.
1, 2, 3, il y en a 8. Non, il restera 5 matchs, voilà. Voilà, le but c'est de prendre des points. Ça serait bien d'éviter quand même les barrages. Ça serait pas mal. Voilà, merci d'avoir suivi cet avant-match. J'espère que le Barça va gagner. Et de toute façon, on verra bien le résultat, mais il faut pas, si on perd face au Bayern, dire voilà, le Barça est en crise, etc. Il faudra pas enterrer toutes les bonnes choses de la début de saison. Et voilà, on pourra constater, de toute façon, ce match, on va constater si le Barça est prêt face à un plus gros adversaire que les adversaires de Liga. Voilà. Merci pour d'avoir suivi la vidéo.